Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai la chance ce soir, enfin, entre guillemets, la chance d'être toute seule. Donc, je vous propose de faire mon premier Color and Chat. Alors, je ne l'ai jamais fait, mais je me suis dit, c'est l'occasion, vu que je n'ai pas mon mari derrière qui joue, qui risque de parler ou vous déranger. Pauvrette, il est malade, donc il est allé se coucher tôt. Et je viens à peine de coucher les filles, de faire la vaisselle et de ranger le lave-vaisselle. Bref, il est 9h30 et je me dis que je ferai bien une petite demi-heure avec vous. Voilà. Puis après, je me mettrai sur mes séries. Hein. Autant en profiter quand même. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai démarré un colo dans les vitraux. Donc, je vous propose de faire un petit bout avec moi. Ça vous donnera l'occasion de voir comment je fais les vitraux. Je ne fais aucun tuto, ouais, c'est vraiment juste passer un petit moment avec moi. Je ne sais même pas trop ce que je vais vous raconter, à vrai dire. Je n'ai rien préparé. Je me suis dit que ça allait être au feeling. Alors, déjà, voilà, je vous montre le colo. Donc, j'ai commencé celui-là de Jasmine. Et si vous me suivez, vous vous doutez pourquoi je l'ai commencé. Effectivement, je fais partie de la team Jasmine pour le challenge d'Elise Colo, le challenge princesse. Comme j'adore de toute façon les vitraux, j'y vais au moins une fois par mois. Je me suis dit, bon ben allez, feu, hein, c'est l'occasion. J'aime beaucoup dans les vitraux faire en fait case par case, déjà, même les personnages. Et en faisant le dégradé, vous savez, mais avec une seule couleur. Des fois, je me tente à deux, mais en fait, c'est pas une grande réussite. Vous voyez, là, j'ai voulu faire les cheveux avec des reflets bleus. Et ouais. Enfin, voilà. Pas très satisfaite, mais bon, c'est fait, c'est fait. Vous savez hein, que je me mets pas la rate au courbouillon, moi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et donc, si, je vais vous dire quelle est la gamme de crayons que je vais utiliser. Donc, c'est la gamme... Là, ça vous dit tout, hein. Non, c'est les Enacolor. Je sais qu'il y en a pas mal qui les critiquent. Moi, c'est la première gamme que j'ai eue, que mon mari m'a offerte au tout début que j'ai démarré le colo. Et c'est vrai que, pour le coup, il y en avait, je sais plus, 180, je crois, dedans. Ou 160. 160. Et maintenant, avec l'expérience et puis tous les crayons que je connais, il me semble sec, en fait. Enfin, sec. Ouais, je pense que c'est à l'huile. Après, peut-être je dis une grosse bêtise, hein, donc ceux qui savent corriger si jamais dans les commentaires. Mais pour moi, il me semble pas gras du tout, ça c'est sûr. Et je ne les ai jamais testés, les polychromos. Mais de ce que j'entends des autres chaînes de coloristes, colorieuses, je ne sais pas non plus comment on dit. Bref, il semblerait que les polychromos soient aussi secs et avec cette nécessité de faire couche par couche. Et moi, j'ai l'impression que les Enacolor, c'est un petit peu ce que je suis obligée de faire également pour avoir du rendu. Ou alors, c'est la manière dont moi, je les utilise. En tout cas, je fais beaucoup comme ça, du couche par couche. Je les trouve quand même pas mal pigmentés. Enfin, moi, quand je dis pigmentés, c'est qu'en fait, dès que je pose le crayon sur le papier, il y a de suite assez de matière, quoi. Vous voyez, il ne faut pas appuyer comme un malade pour qu'il y ait de la couleur. Après, encore une fois, c'est mon vocabulaire à moi. Pour moi, c'est pigmenté. Je ne sais pas si vraiment ça correspond. Là, je vous montre plus ou moins si vous pouvez le voir. Non, pas trop. Si, ça fait le point. Ouais, la lumière. Alors, vous avez le 139, le 94 et le 101. C'est mon combo pour le tapis. Alors, évidemment, c'est un gros livre. Je vais essayer de dégager. Je ne sais pas comment je vais faire après, mais je vais déjà essayer que vous voyez bien. Donc, c'est pour faire le tapis. Le tapis, je me suis basée, je vous montre, sur donc ceci. J'ai pris celui-là. Il y avait une version peut-être un petit peu plus bleue à l'intérieur. Mais comme j'aime le violet, je suis partie plutôt sur celui-là. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait les lampes. J'ai eu du mal à comprendre que c'était les lampes d'Aladin. Enfin, de la lampe, quoi. Donc, les lampes sont faites. J'ai fait le feu rouge. Et là, donc, j'ai fini les petites fioritures très violet parme, là, très claires.
Donc ça, c'est avec, que je vous dise pas une bêtise, c'était le numéro donc 139. Voilà. L'extérieur, comme vous pouvez le voir, qui est très foncé, c'est donc ce que je suis en train ici, là, que je vais finir avec le 101. Et normalement, donc l'intérieur qui se voulait un peu bleu, hein, mais j'ai pas trop trouvé de crayon. Soit c'est trop bleu et ça m'allait pas. Donc je dis, bon, c'est pas grave, je vais changer la couleur et je ferai avec ce violet intermédiaire. Moi, je suis pas non plus méga fidèle. J'aime bien être fidèle, mais un peu de folie. Wouhou, c'est ma folie à moi. Donc voilà, déjà pour le tapis. Donc je vous propose de faire un petit bout ensemble. Tout le tapis, non, je pense que ça va être très long parce que je prends mon temps, moi je suis tranquille. En tout cas, sachez que voilà, là je vais finir le rebord. L'intérieur, comme je vous ai dit, avec le violet intermédiaire. Et l'extérieur qui était en doré, je pense faire... Alors, la petite bordure toute fine là, avec l'espèce de petit bonhomme qu'on voit, ce serait un jaune doré aussi. Donc j'hésitais à faire soit le même jaune que les lampes, soit je fais stylo gel. Donc je sais pas trop encore. On verra. Il y a de fortes chances que je fasse comme les lampes parce que je m'aperçois en regardant le dessin que c'est le même jaune. Tant qu'à faire. Donc voilà, bah écoutez, on y va. Je vais essayer de me fixer par rapport à l'horaire pour pas trop vous déborder non plus. Et puis on va voir sur quel sujet on part. Voilà. Et puis si ça vous plaît et que j'ai l'occasion de refaire des color and chat, c'est vrai qu'avec mon mari, quand il joue derrière, c'est compliqué parce qu'il fait du bruit. Mais bon, je pense que voilà, si c'est qu'une demi-heure, il pourra faire attention sur cette demi-heure-là. Oui, du coup, je vous disais, ben, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à me le faire savoir par des commentaires, des j'aime, tout ce que vous voulez, des cœurs. Pourquoi je dis des j'aime? C'est sur Instagram. des pouces, on va dire. Voilà. Des pouces en l'air. Et pourquoi pas me donner des sujets de discussion. Même si je pense que je vais arriver à vous trouver 2-3 bricoles à raconter. Bon, je m'installe. Alors, je suis désolée, je suis un peu enrhumée. Je risque de renifler. Pour ceux qui n'aimeraient pas ça, je m'en excuse d'avance. Et regardez, je me suis même pris un petit encart. Alors, c'est des Kit Kat Dark que j'ai découvert au... Où c'est qu'on a trouvé ça? À Netto. On est allé à Netto. Bon, ce sera pour mon petit creux de tout à l'heure. J'ai aussi mon verre de... Pareil. De... C'est quoi ça? De l'Ice Tea Green. Ouais. Non, c'est pas l'Ice Tea Green, je vous dis une bêtise. C'est l'Ice Tea avec la touche de miel que j'aime beaucoup, étant donné que c'est réduit en sucre et je suis diabétique. Si vous ne le saviez pas, ben voilà, vous le savez. Donc je suis diabétique, mais je n'ai plus du tout de traitement. Je ne suis plus insulinée grâce à ma sleeve. Voilà. Donc vous voyez déjà des sujets de conversation, j'en ai. Alors attendez, je vérifie juste. Ce qui est embêtant, c'est ça, il faut que je me lève pour vérifier d'être toujours dans le cadre. Alors si, admettons, je me mets comme ça. Là, vous verrez jusqu'ici. Ok. C'est un coup que mon premier color and chat, vous aurez le chat, mais vous n'aurez pas le color. Enfin, je rigole toute seule. Alors, c'est vrai que ça peut être perturbant de se dire qu'en fait, réellement, là, je parle toute seule. Alors, en plus, c'est pas bizarre parce que, Foxy, ça fait un moment que je me suis plus retrouvée toute seule comme ça le soir. Mais c'est vrai que, ouais, non, de parler toute seule, je le fais souvent. Hop, j'ai aiguisé. J'aime bien toujours voir la pointe. Donc effectivement, mon mari est rentré de Montpellier. Il était parti pour la journée pour le travail. Et bien, apparemment, malade comme c'est pas possible. Alors, il soupçonne une grippe. Mais une grippe ou une angine, voilà. Et comme ma petite, elle fait aussi que couler du nez et qu'elle avait peut-être une angine, voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'elle lui ait refilé. Pourquoi je vous parle de ça? Je sais plus. Bon, en fait, au départ, j'étais en train de vous parler justement de ma boisson spéciale diabétique. Oui, je vous disais ça, que du coup, avant mon opération, en fait, on m'a découvert du diabète de type 2. Non, là, j'ai loupé le dégradé. Oui, bon. Ah, ça va être une nouvelle expérience pour moi de
de me concentrer sur le colo, tout en discutant et en essayant de ne pas faire trop de cagades. Ou après, je sais pas trop. Des fois, je vais dans un sens, je vais dans l'autre. Franchement, c'est pas un tuto. Hein, parce que moi, tout ça, je fais vraiment au feeling en fonction de comment j'ai envie de me positionner. Rien à voir avec quelqu'un qui serait rigoureux à ce niveau-là. Donc, je vais y arriver. Effectivement, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'ai été opérée de la sleeve en 2018, mars 2018. Oh, je crois qu'en plus c'est aujourd'hui pile poil. Attendez, c'est le 8. Non, je crois que c'était le 18. Ouais. Oui, parce que ça aurait... Non, le 8, je m'en serais rappelé grave parce que c'est la journée de la femme et je me serais dit, je suis opérée la journée de la femme. Non, c'est sûr que c'était pas le 8, c'était le 18. Ou le 19, non, plutôt le 19 mars. Bref, le 19 mars, ça fera 4 ans. Voilà, j'en suis à 4 ans. Étant donné qu'on peut considérer que c'est une franche réussite à 5 ans, enfin, on peut toujours après regrossir, mais en tout cas déjà ce sont plus ou moins les données statistiques, c'est à 5 ans. Parce que quand vous vous faites opérer, en fait, on parle de 2 ans la lune de miel. La lune de miel, c'est-à-dire que pendant les 2 premières années, même si vous vous alimentez normal, au bout d'un moment, bien sûr, pas au tout début, on considère que voilà, votre corps, en fait, il va perdre. Quoi que vous mangez, dans tous les cas, vous allez maigrir. Voilà, donc on dit lune de miel parce qu'en gros, ben, on va dire, c'est psychologiquement, c'est super, quoi. Vous mangez ce que vous voulez, enfin, entre guillemets, hein, bien sûr, mais même si c'est en petite quantité, vous mangez ce qui vous fait plaisir et quand même vous perdez sur la balance. Voilà. Mais effectivement, il y a ce contre-coup. Ben oui, j'aime pas trop l'avoir fait dans ce sens-là. Enfin là, parce que du coup, ça donne une direction comme ça, alors que le tapis, il est comme ça. J'aurais dû continuer dans ce sens. Bon, enfin, peu importe. C'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Je vais continuer sur ma lancée de faire un peu dans tous les sens. C'est pas grave. Et donc, effectivement, moi, j'ai été un très haut poids. Après, je peux vous le dire parce que ça ne me gêne absolument pas. Donc, j'étais arrivée à 124 kilos. Et j'étais diabétique. Bon, j'étais légèrement diabétique avant ça puisque j'ai fait des grossesses, même si ce n'était pas un diabète gestationnel dû à la grossesse. J'ai fait du diabète peu de temps avant d'être enceinte. Et c'était mon surpoids qui était la cause. Et l'endocrino m'avait dit, en gros, que j'avais plus ou moins le pancréas bousillé à 50%. Donc pour ceux qui ne seraient pas trop dans le médical, ou alors, voilà, c'est des choses que vous ne connaissez pas forcément, c'est le pancréas, notre organe dans le corps, qui fabrique l'insuline, qui aide à réguler le taux de sucre dans votre corps, qui évite du coup de faire soit des hypos et être très très mal, ou alors des hyper et être aussi d'ailleurs très très mal. Et avoir des conséquences graves sur la santé. Parce que le diabète, mine de rien, c'est une maladie fourbe, que c'est vrai qu'on a appris à vivre avec. Hein, donc finalement, maintenant qu'on dit qu'on est diabétique, on dit ah bon d'accord. Mais réellement, c'est une maladie qui dure en temps normal. Hein, voilà, vous l'avez une fois que vous êtes diabétique, qui vous fait faire quand même énormément de haut et de bas, enfin, surtout dans votre corps, et qui peut avoir des conséquences graves sur les yeux, notamment le cœur, les artères, les veines, au niveau des pieds aussi. Enfin, voilà, il y a des protocoles normalement pour... enfin, il faut faire attention quoi, pour les pieds quand on est diabétique. Enfin, il peut y avoir énormément de conséquences dues au diabète, surtout quand il est mal équilibré. Bref, tout ça pour dire que donc l'endocrino m'avait dit qu'en gros, si ne serait-ce que perdre 20 kilos suffirait à ce qu'en gros, je n'ai plus de diabète à proprement parler, plus besoin de traitement. Sauf que mon pancréas, il est foutu à 50%.
Grosso modo, ouais, je vous le fais. Réellement, voilà, s'il y a quelqu'un qui est médecin ou qui s'y connaît, non, c'est pas... Là, je simplifie les choses. Et il s'est trouvé donc que moi, ça faisait longtemps de toute façon que cette histoire d'opération me trottait dans la tête, parce que j'ai de la volonté, en plus j'ai du caractère aussi, donc quand j'ai décidé quelque chose, plus ou moins je m'y tiens. Mais pour le coup, j'ai toujours dit que, voilà, pour ça il me fallait une aide, parce que même si j'ai de la volonté, j'ai un côté gourmande et j'adore le sucré, qui fait que, ben voilà, toute seule, j'arrive pas trop à me contrôler, quoi. Alors, je suis pas... Enfin, si, j'ai... on peut considérer que j'ai un trouble alimentaire, puisque il s'avère que je suis hyperphage, à la base, mais j'ai pas un trouble type boulimie qui fait que j'emmagasine, enfin, j'engrange de la nourriture jusqu'à m'en faire vomir, quoi. Moi, je suis hyperphage, c'est-à-dire que ben, je peux manger, quoi, toute la journée. Je pouvais manger. J'avais toujours fait. En fait, j'avais pas, voilà, ce sentiment de satiété. Puis après, en plus, l'hyperphagie, ça se développe également avec un besoin, un excès de garde-manger, de toujours acheter... ben, un petit peu le côté collectionneuse, finalement. C'est peut-être un effet qui se coule, vous savez. Bref. Je sais plus pourquoi je vous raconte ça, mais ce qui est sûr, c'est que grâce à l'opération, ayant perdu donc, alors je ne me suis pas repesée depuis, mais j'ai bien dû perdre une 50aine de kilos. Ouais, on va dire, allez, que je suis grosso modo 75 kilos. Je suis 75 kilos. Effectivement, voilà, mon diabète s'est plus ou moins résorbé, si on peut dire. Et mon corps, en fait, même si mon pancréas est foutu, l'apport que je lui donne, en fait, fait que mon corps arrive à l'auto-gérer, quoi. Je fais quand même du bilan annuel, voilà, par rapport aux carences, vitamines, tout ça. J'ai de la chance parce que j'ai énormément... enfin, oui, je n'ai pas de conséquences graves comparées à d'autres. Ça s'est très bien passé. Je le vis très bien. Et après, je pense qu'il y a beaucoup le mental qui joue, ouais, pour ces opérations. Mais c'est vrai que, ouais, pour moi, ça a été très, très, très positif, en tout cas. Bon, j'ai fini ce côté. Et en fait, je suis en train de me dire que de l'autre côté, ici, là, vu que j'ai le tout petit qui correspond à celui-là, logiquement, ça aussi, c'est le violet de la bordure. Là et là. Et ce qu'on ne verrait pas, c'est l'autre bordure. En même temps, ça va faire bizarre, non? Qu'est-ce que vous en dites? Enfin, vous en dites pas grand-chose. Est-ce que vous le voyez déjà, ce que je vous montre? Oui, vous le voyez. Je vérifie que je sois bien dans le cadre. Bon, je vais faire ça, écoutez. De toute façon, j'ai l'impression que là, on a la petite bordure toute fine qui correspondra à ça. Donc, à côté, dans la logique, c'est celui-là, quoi. Et donc, après, pareil, si mon parcours, la sleeve, ce que j'en pense, ce que je ressens, enfin, bref. Ceci est un sujet qui peut vous intéresser. N'hésitez pas à me poser des questions. De toute façon, mettez en commentaire si jamais... enfin, mettez ce que vous avez envie. Mais je veux dire, si vraiment vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde un peu plus en profondeur, vous le mettez en commentaire. Et puis, si jamais, j'en ferai un autre, quoi. Après, je vous dis, si c'est des petits temps, mon mari, il fera l'effort sur la demi-heure de ne pas parler dans son casque à ses copains. Mais écoutez, c'est pas mal. Alors, je vais peut-être pas vous montrer le gros. On va peut-être faire ensemble. Ce qui m'embête de faire les espèces de petites bestioles jaunes, c'est qu'après, forcément, je dois faire la bordure. Et j'aurais bien aimé la faire en doré. Ou alors, non, je ferai les pompons en doré. Ouais. Par contre, au niveau de la bordure, je sais plus lequel j'ai utilisé. Ah, si, je crois que c'est celui-là. Enfin, je crois que c'est le... Alors, 54, je ne sais pas si vous voyez, je vous montre au pif. 54, c'est le Marigold.
En plus, vous voyez, ce qui est bien dans les Zenacolor 2, hein, je n'ai pas précisé, mais c'est les... Je vois 2. Peut-être qu'il y a des 1 quelque part. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a le nom. Et vous avez également un numéro qui commence toujours par CP. Enfin, les deux d'ailleurs. Il y a le 2. Pour distinguer, je pense, ouais, il doit y avoir une gamme de Zenacolor 1. Et peut-être que ce que les gens râlent, c'est surtout les Zenacolor 1. Parce que moi, en fait, quand tout le monde parle des Zenacolor, c'est vrai qu'ils disent pas le 2. Et moi, j'en suis quand même satisfaite. Hein. Regardez, enfin, je veux dire, c'est pas moche, moche. C'est ce que je fais moi qui est peut-être moche. Mais eux, en plus, ils sont circulaires. On les tient bien en main. Bon, j'aiguise avec... j'ai le dalle, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le gris à manivelle, quoi. Hein. Mais il ne s'use pas tant que ça. Enfin, moi, je suis très satisfaite. Bon, bah écoutez, on va faire la bordure jaune. Je vais faire ça. Est-ce que vous voyez? Je vérifie. Donc ici, si je me mets là, vous allez voir. Tout ça, vous le voyez. Et un petit peu ici. Par contre, c'est ça que vous ne voyez pas. Ok. Ah, c'est du sport, dis donc. Mais, je me lève, je me rassois. Après, voilà, je ne sais pas trop si vous voyez d'aussi haut. Mais le problème qu'il y a, c'est que si je vous... En fait, je suis en position intermédiaire. Si je vous recule, c'est beaucoup trop loin. Et puis, vous voyez un plan énorme qui sert à rien. Et si je vous rapproche, ben, je vais faire que ça, quoi. Me lever, m'asseoir, puisque vous êtes sur la perche au-dessus. Et ça, c'est pas gérable. Pour moi, en tout cas, c'est pas gérable. Alors, je voudrais pas me mettre la main devant vous. Et en même temps, je voudrais être à l'aise. Après, c'est vrai que... Alors, ça fait du bien d'être... Je suis en train de réfléchir que je fais pas une connerie, là. C'est bien ça, là. Ah oui, c'est ça. Il y a l'extérieur et... D'accord. Les pompons et les espèces de petits bonhommes, là. Bizarre. Ok. Fait qu'en tout cas, je ferai pas toute une soirée... sans bruit comme ça à parler toute seule, parce que même si je parle souvent toute seule, notamment à mes fauteuils roulants, ça fait quand même un petit peu morbide, à vrai dire. Après, pour le mettre sur YouTube, je préfère éviter de mettre de la musique derrière, sinon je vais encore avoir des réclamations. Alors, pour l'instant, j'ai de la chance. Quand il y a eu comme ça de la musique... avec droit d'auteur, ils m'autorisaient quand même à mettre la vidéo. C'est simplement que vous avez dû avoir des pubs, je crois. Du moins, c'est ce que m'expliquait YouTube après. Oh, je comprends pas tout non plus. Moi, je fais. Moi, mon but, c'est de m'amuser à faire des vidéos, à vous parler, à, j'espère, vous faire passer un bon moment en ma compagnie chez vous, là, derrière votre écran. Et puis le reste... c'est des détails. Alors, je sais que c'est quand même important de savoir ce qu'on a droit de faire ou pas, hein, bien sûr. Mais enfin, je me prends pas la tête avec ça, quoi. C'est bon enfant. En tout cas, moi, les Zenacolor, je les aime bien. Alors que j'ai plein d'autres gammes, on va dire, friquées, si on peut dire. J'ai Luminance, j'ai acheté récemment les Derwent Intense que j'ai testé. C'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. Je veux dire, réellement, même si c'est vrai que c'est un certain coût, je me dis des fois, est-ce qu'il vaut mieux pas investir direct dans de la qualité et au moins prendre un kiff impressionnant plutôt que se dépatouiller avec... Alors que, je suis la reine du système D et je suis la reine de la seconde main, Emmaüs, braderie, fripe, Vinted, tout ce que vous voulez. Donc, pour que je vous le dise, c'est que vraiment, dans ma réflexion en tout cas, je me dis que voilà, ça peut s'envisager, au lieu d'acheter du matos finalement à bas prix et qu'on n'en est pas vraiment satisfait, ben ouais, pourquoi pas investir direct, quoi. Alors, pas un petit coup. Après, je suis
Je suis également accro aux produits Action. Hein. Donc, et puis je trouve que d'ailleurs, il y a des marqueurs ou des feutres Action que j'adore utiliser. Mais plus que même mes super gammes, quoi. Vous voyez? Je suis folle, je crois, un peu dans ma tête. Sinon, pour changer, enfin changer, je m'entends, mais pour aborder un autre sujet qui n'a rien à voir avec le colo, alors peut-être ça vous intéresserait pas du coup, mais juste parce que voilà, j'y pense. Ce matin, donc j'ai fait ma journée au travail. Le mardi, je travaille toute la journée. Et le mardi matin, je fais un atelier stimulation cognitive avec les résidents au secteur fermé, donc ceux qui ont des troubles du comportement. Donc vous voyez, vous avez... bon, après, ils sont pas à un niveau psy dangereux. Hein. C'est vraiment... ouais, les maladies d'Alzheimer, les déambulants... je veux dire, ils sont pas agressifs, quoi. Et s'ils sont agressifs, voilà, c'est soit qu'il y a une raison... et puis on arrive à gérer. Et ben j'ai pas compris. J'ai fait mon atelier. Bon, j'ai toujours une... j'allais dire une petite brochette de résidents. Oui, il y en a 3 ou 4 qui participent bien. Et puis j'en ai 2 ou 3 qui déambulent. Voilà, ils tiennent pas en place, donc ils s'assoient. Et puis 2 secondes après, ils se relèvent. Ils tournent autour de nous. Ils se rassoient. Ils se relèvent. Bon, voilà, donc il faut faire avec. Moi, je fais juste que les pistés du coin de l'œil, on va dire que quand ils s'assoient, ils visent bien la chaise et qu'ils ne se cassent pas la figure. Et ce matin, ben, j'ai pas compris. 2 chaises juste à côté de moi, une dame qui allait s'asseoir, qui, pareil, elle déambule et elle participe à... Elle est... Enfin, j'ai jamais entendu trop le son de sa voix. Elle est très stoïque, en fait. Et sans expression du visage. Elle vous regarde avec ses yeux. En plus, elle a des yeux bleus magnifiques. Mais bon, ça fait un peu peur, des fois. Qu'on vous fixe comme ça. Et là, du coup, elle cherchait à s'asseoir. Et je la pistais, bon. Et puis elle descendait, mais alors tranquille, vraiment, tout doucement. Et j'ai pas compris. J'étais en train d'écrire le mot que venait de me dire une autre résidente. Donc j'ai baissé les yeux 2 secondes. Et là, bam, elle est tombée comme une masse, c'est le cas de le dire, sur son flanc droit. Mais boum, d'un coup en avant. Bon, forcément, hein, l'aide-soignante qui était avec moi... Ben, du coup, on a fait les premiers soins. Je suis allée chercher un fauteuil roulant pour pouvoir l'asseoir dessus. Et puis, c'est bien le sang, hein, par contre. C'est vrai qu'à leur âge, dès qu'ils prennent un pet, leur peau, c'est du papier à cigarette. Quoi. Enfin, c'est très, très fin, très fragile. Hein. Un pet ou un petit ongle, vous voyez, voilà. Ça... Et puis, en plus, avec les traitements qu'ils prennent, bref, le sang coule à flot. Et effectivement... elle s'est pris un pet sur la tête, mais... et il y avait vraiment du sang qui coulait. Bon, à première vue, là... bon, à part qu'elle va avoir, voilà, un bon hématome et des points peut-être au niveau du front. Elle semblait éveillée, voilà. On la surveille après. C'est vrai que, voilà, c'est... Enfin, parfois, je me dis... que peut-être, voilà, j'aurais pu l'empêcher. Enfin, vous voyez, c'est le côté où on sait qu'on ne peut pas être partout derrière eux tout le temps. Voilà, c'est compliqué, quoi. Hein. On n'est pas un pour un, donc forcément, le risque zéro n'existe pas. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai dit quand même, mince, j'étais à 2 chaises à côté d'elle, mais vraiment, elle allait s'asseoir et bam, d'un coup, quoi, elle est tombée. Bon, vous me direz, la dernière fois, c'est une autre résidente qui m'a fait un malaise vagal. Pareil, sur la chaise, elle réagissait plus. Bon, après, c'est des choses qui arrivent, hein, on va dire. Et on est là pour ça, mais... Enfin, voilà. Ah oui, et alors j'y pensais à ça, pourquoi? Ah oui, parce que du coup, ce matin, je leur ai fait un exercice de rechercher des mots, tout simplement. Des mots qui commencent par une lettre, donc niveau simple. Hein. Et puis, j'ai augmenté le niveau avec... avec un son. Et je voulais leur faire deviner couleur, puisque du coup, c'était le son coup. Et je dis, mais vous savez, pour faire du coloriage,
puis ils étaient là, ils ne voyaient pas. Je dis, mais si, les longs tubes. Et je voulais pas dire couleur, donc du coup, je disais, vous avez plein de choix pour colorier. Et vous avez, alors je disais le rouge, le bleu, et puis bon, ils étaient là, ils voyaient pas en fait ce que je voulais leur faire deviner. Et moi, plus, ils trouvaient pas, et moi, j'arrivais à trouver des indices. Enfin bon, c'est moins rigolo forcément quand on le vit pas. Hein. Et puis, il faut dire que je suis pas très douée pour raconter non plus. Vous allez vous endormir, c'est un truc de fou. Non, après, sinon, ça a été une journée comme une autre. Des rendez-vous avec des prestataires en vue d'acheter du matériel. Des coups de fil de prestataires aussi pour me faire des devis en vue d'acheter aussi du matériel. Vous savez comment on m'appelle hein, dans le boulot? On m'appelle Miss Devis. Parce qu'en fait, alors c'est pas que j'ai que ce mot-là à la bouche, mais du coup, comme en gros je gère le matériel, quand il manque quelque chose, forcément, je vais dire bon, ben, je vais faire un devis. Et puis après, j'ai toujours des devis, donc à la direction, je dis j'ai des devis. Et puis sinon, c'est vous avez signé mes devis et où en sont mes devis? Donc en gros, voilà, je suis mise devis. Mais bon, après, j'aime mon métier. J'aime mon métier. Et c'est vrai que du coup, c'est une chance, je me dis. Voilà, d'aimer son métier, d'aimer ce qu'on fait. J'ai étudié pour, et j'en suis ravie. Je suis en train de faire le pompon. Mais je suis en train de me dire que je voulais faire un doré. Mais en même temps, ça va faire bizarre tout d'un coup du doré. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais faire le pompon de couleur. Et c'est pas trop mon dada de contourer là, mais peut-être à essayer de contourer après avec le stylo gel pailleté. Mais c'est pas dit que ça marche parce que c'est un gros trait noir. Et que mes trucs en moi, stylo gel, c'est pas terrible, mais bon. Je tenterai, voilà. Après, ce que je comprends pas des fois, c'est que quand je colorie, il y a des trucs qui ressortent. Ah, mais déjà, peut-être si je mettais bien là. Ah, mais c'est à cause de ça. Il y a du relief. Parce que je me dis des fois, il y a des marques, alors qu'il n'y a pas de raison. Ou alors là, j'arrive pas trop à faire les dégradés. Vous voyez, le jaune en plus, j'y vois que chi. Du coup, c'est super dur de faire un dégradé quand on voit pas exactement la couleur. Bon, à peu près. Je vais essayer d'alterner parce que sinon je vais mettre le blanc partout. Alors je sais que je fais un peu au pif. Mais bon, qui est un effet quand même. Hein. Au final, je veux faire un rendu pour avoir des points. Alors j'ai même pas calculé, t'es. Combien il me fait de points celui-là? Parce que bon, est-ce qu'on peut considérer que j'ai fait la peau foncée? Je ne sais pas si Léis compterait la peau foncée. Après, ce qui est sûr, bon, c'est Jasmine, l'ambiance orientale, c'est de nuit, ça peut être compliqué à le mettre en avant. Bon, au moins, ce sera la team. J'aurai déjà 50 points, vous me direz. Parce qu'après, il y a quoi d'autre? Non, non. Les cheveux réalistes, non, je pense pas l'avoir fait. Enfin, du moins, c'est pas ça qu'elle entend, je pense. Et, ah, il y aurait Mérida en vert et or, mais non, il n'y a pas que de l'or. Et il y a du violet. Ça marche pas. Bon, de toute façon, le but est de faire quelques points. Et voilà, si je ne fais pas beaucoup de points, j'en apporte un petit peu. Ok, combien de temps ça fait que je suis avec vous, là? Je vais vérifier. Eh ben, on a atteint les 35 minutes. Écoutez, pour un premier color and chat, j'ai pas envie de faire trop long pour pas que vous saturez. Alors après, pareil, dites-moi la longueur qui vous irait. Parce qu'en fait, moi qui regarde énormément de chaînes, j'ai un peu de tout. Entre celles qui font des vlogs, alors des vlogs, je m'entends, des color and chat ou des lives de 3 heures, ça me dérange pas des fois de mettre ça en fond et puis j'avance mes colos. J'ai celles qui font des color and chat ou des vidéos max de 30 minutes. C'est sympa aussi parce que c'est pas trop long.
Après, c'est un petit peu plus compliqué parce que, ça, voilà, au niveau playlist, on enchaîne plus de vidéos. Mais enfin, moi, je veux dire, les deux me vont bien. Et du coup, ben, ma communauté, je ne sais pas ce que vous aimez vraiment. Parce que j'ai pas énormément de retours. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait de voir. Ou alors de répondre simplement, voilà. Si vous voulez des choses longues ou pas. Bah, écoutez, j'espère que ce premier Color and Chat vous a plu. Moi, ça a été un petit peu stressant. Mais je trouve ça très intéressant. Et au final, il faut encore que je, voilà, hein, que je m'améliore sur colorier et causer en même temps. Mais ça me plaît bien parce qu'en fait, des sujets de conversation, j'en ai plein. Alors c'est vrai qu'il faut arriver à me suivre. Je passe beaucoup facilement. Je ne sais pas si c'est français, mais en gros, je pars dans tous les sens. C'est-à-dire que les idées me viennent dans la tête. Du coup, je me dis, ah ben oui, je vais vous raconter ça. Et puis, je bascule sur autre chose. Donc, en gros, je passe du coq à l'âne facilement. Mais je vais revenir des fois sur ma première idée. Donc, en fait, il faut arriver à me suivre. Voilà, c'est tout un exercice cérébral à faire. Bon, mon mari y est arrivé. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Mais effectivement, ça peut être mal de tête à la fin. Je compatis. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce premier Color and Chat. Je me répète, donc j'arrête de blablater. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez surtout du plaisir dans tout ce que vous faites. À bientôt!